Dans le village d'Otutu vivait un jeune homme nommé Ikena, orphelin, qui vivait seul dans une petite cabane. Sa seule famille était sa grand-mère, habitant le village voisin du coup. Chaque jour de marché, il lui rendait visite. Un jour, elle lui offrit de la viande séchée et des provisions. Le sac était si lourd qu'il marcha lentement, arrivant tard à Otutu. Assoiffé, il trouva son pot d'eau infesté de fourmis et se dirigea vers le ruisseau. Cette nuit-là, en puisant de l'eau, une sirène nommée Aziza lui apparut. Elle s'unit à lui et lui interdit de parler de leur rencontre. Ikena rentra chez lui, heureux, mais le lendemain son ventre était gonflé. Il ressentait des mouvements en lui et, effrayé, resta cloîtré chez lui. Quand ses provisions s'épuisèrent, il sortit chercher de la nourriture en cachette. Un jour, un récolteur de vin de palmier le remarqua, et la nouvelle de son état se répandit. Les villageois le pointèrent du doigt, et certains vinrent le voir, le mettant mal à l'aise. La rumeur atteignit Uku, et les anciens convoquèrent Ikena pour l'interroger. Ils lui donnèrent 5 jours pour expliquer son état, sous peine d'être banni. Ikena, désespéré, retourna au ruisseau et implora Aziza de l'aider. Elle apparut, le rassura et promit de le défendre. Cependant, lors de la convocation, Aziza ne se montra pas, et Ikena fut expulsé. Alors que les villageois le chassaient, Aziza apparut enfin, déclarant que l'enfant en lui était une bénédiction, un futur guerrier qui sauverait le village. Elle menaça quiconque le toucherait et ordonna de le traiter comme un roi. Les anciens s'excusèrent et lui accordèrent un titre de chef. Ikena fut comblé de cadeaux et de nourriture par les villageois. Sa grand-mère vint s'occuper de lui. Une nuit pluvieuse, il donna naissance à une fille au teint radieux, nommée Oko par Aziza. Oko grandit rapidement, devenant une guerrière redoutable à 5 ans. À 18 ans, une guerre éclata avec le village d'Ikoku. Oko mena l'armée d'Otutu à la victoire, sauvant des prisonniers et devenant une héroïne. De retour au village, Oko ne trouva pas son père. Ikena avait disparu après être allé voir Aziza au fleuve. Oko découvrit qu'Aziza l'avait emmené vivre au fond du fleuve avec ses sœurs. Furieuse, Oko affronta Aziza, qui révéla sa véritable forme, un monstre marin. Oko la vainquit et retrouva son père inconscient dans une bulle au fond du fleuve. Elle le ramena à la surface, mais Ikena resta sourd et muet. Oko jura de réparer les dégâts causés par sa mère et renia son héritage monstrueux.